Le relève de le débat, souvent controversé, en désaccord ou partisan. La vie, les routes indispensables à la circulation, les populations n'en ont pas eu, n'ont pas bénéficié de ces choses primaires. C'est la question qu'on se pose. Et que subitement, quand Alassane Ouattara arrive en 2011, il commence à donner ces choses-là aux populations. Alors pourquoi voulez-vous que les populations retournent dans leur vie ancienne? Quand elles savent que pendant 51 ans, la Côte d'Ivoire était couverte en électricité à seulement 33%. Ça dit que 67% de la population était exclue de l'énergie. Moins de 40% de la population bénéficiait de l'eau potable. Moins de 35% de la population était au-delà de 5 km donc pour avoir accès à un centre de santé. Mais aujourd'hui, toutes ces choses sont améliorées. Voyez-vous, toutes les routes de la Côte d'Ivoire étaient dégradées. Ce qui entraînait les accidents. Les coupeurs de route n'avaient même pas besoin de faire des efforts. Ils s'arrêtaient sur les routes, et puis quand la voiture arrive, il signale la voiture, ça gare. Ils n'ont pas besoin de mettre de bois, puisqu'il y a des nids de poutres, ils ne peuvent même pas rouler. Mais aujourd'hui, pour qu'un coupeur de route arrive à arrêter un véhicule, il va falloir qu'il mette de gros arbres. Parce que c'est à vive allure que les voitures roulent. Les Ivoiriens aujourd'hui sont en sécurité. Voyez-vous? Donc c'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui, les populations n'écoutent plus les discours de l'opposition, qui ont eu à gérer ce pays, mais qui n'ont même pas été capables de donner ces choses donc totalement primaires pour la vie d'un homme pendant près de 51 ans. C'est ça la vraie problématique. Qu'ils soient populaires ou pas, en pensant que, je ne sais pas sur la base de quoi ils mesurent leur popularité, mais moi je n'arrive pas à comprendre. Quand vous avez des partis politiques, que vous avez 2 mairies, une dizaine de mairies, et vous dites que vous êtes populaire, votre popularité se définit par rapport à quoi? Quel est l'indicateur? Ou bien parce que vous mobilisez 2 ou 3 personnes dans les rues pour casser? C'est ça qui fait la popularité d'un homme politique. Mais là, vraiment, les Makosso, là, peut-être pourraient devenir président de la République parce qu'ils sont beaucoup plus populaires. Mais je veux dire, il faut que le débat soit porté beaucoup plus haut que ça. Les arguments sur ce que le président a réalisé. Nous disons que les Ivoiriens doivent aller voter à Alassane Ouattara parce qu'aujourd'hui, là, elles ont senti le développement, le travail, les machines partout dans notre pays, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Le pays est en chantier. Que ce soit au niveau donc des découvertes en termes de pétrole, en termes d'or. Quand le président arrivait, c'est à peine 25 000 barils jour qu'on produisait. Mais d'ici 2027, nous serons à 200 000 barils jour. Voyez-vous, quand le président arrivait, on était à 294 lycées et collèges. Mais en 15 ans, c'est près de 608 lycées et collèges. Quand il arrivait, il y avait seulement 3 universités qui ne fonctionnaient pratiquement pas. Il était obligé donc de les fermer en 2011-2012 pour les réhabiliter totalement. Et malgré ça, il en a construit 6 autres pour faire 9 universités aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est vrai, ce n'est pas suffisant. Mais quand on fait cette comparaison par rapport à ce qui a existé avant Alassane Ouattara, je pense que s'il n'y a pas un Ivoirien qui est maudit, il ne va pas vouloir que ce monsieur parte. Ils vont peut-être vouloir même qu'il ait beaucoup plus d'énergie, qu'il ait beaucoup plus de santé pour continuer à travailler pour les Ivoiriens. Essayer de transformer leur vie. Nous qui sommes en campagne, parce que moi actuellement je suis en campagne, je suis à Bongouanou, en train de battre campagne. Mais il faut voir la joie des populations. Non seulement qui réclament plus, ils ont eu des choses, mais qui réclament davantage. Parce qu'elles ont compris que maintenant, on peut développer, on peut apporter des choses aux populations. Donc elles réclament davantage, partout où on passe. Elles nous demandent des choses. Elle remercie le président, mais elle demande davantage. C'est ça, un président qui continue de travailler pour sa population. Parce qu'il sait, il est conscient que les difficultés existent encore. Et donc, il va démultiplier les efforts à l'effet de sortir nos populations dans de la pauvreté. Aujourd'hui, dans mon village, il y a une école. Il y a un lycée qui a été construit. Alors qu'avant, on avait seulement 2 écoles primaires. En 2011. Mais aujourd'hui, il y a 2 lycées, 2 collèges privés, un lycée public, sans compter donc les salles de classe qui ont été construites au primaire. On n'en a jamais eu d'ambulance, alors que notre centre de santé a été créé depuis 1980. Mais depuis l'arrivée d'Alassane Ouattara, nous avons bénéficié 2 ans. J'ai fini. Nous avons bénéficié. Ok, il n'y a pas de problème.
Ok, il n'y a pas de problème. Il faut fermer tout. Livre ton micro, ça donne des échos. Livre, c'est ton micro. Voilà. Aujourd'hui, nous avons 2 ambulances. Vous imaginez la joie des populations? Des femmes qui devaient accoucher, qu'on devait évacuer à Daoukro. Et où il n'y avait pas d'ambulance, c'était à moto qu'on les envoyait. Sur des tricycles, aujourd'hui c'est terminé. Ambulance médicalisée. Vous pensez que ça, là, les populations ont besoin de retenir encore en arrière? Vous pensez qu'elles sont bêtes? Et qu'elles vont écouter les discours de Jonathan sur TikTok? Ou bien Thiam qui a fui, qui allait s'asseoir en Europe? Quelqu'un qui n'a jamais participé à la vie de notre pays, qui n'a jamais économisé même un copec pour financer notre économie, ne serait que payer des impôts dans son pays, qui a fait 25 ans à l'extérieur. Vous pensez que les populations vont s'aligner derrière ce monsieur, qui pour la moindre difficulté fuit son pays? Aujourd'hui, pourquoi il se promène en Europe? Qui est contre lui? Qui le poursuit? Mais il a fui le pays. Et vous pensez qu'un poltron comme ça, je m'en excuse du mot, mais c'est la réalité. Tu ne peux pas te terrer en Europe et puis de là-bas lancer des mots ici en Côte d'Ivoire. Alors on espère que sa libération va avoir lieu. Mais si sa libération n'a pas lieu, ce monsieur-là, il arrive, on l'arrête. Et ça, je le dis clairement. Parce qu'on ne va pas accepter. Il y a quelqu'un qui a dit, oui, Alassane a dit ça. Mais il fallait l'arrêter. S'il a dit, il fallait l'arrêter. Mais nous, là, on ne va pas accepter l'impunité. Tous ceux qui vont avoir des discours vindicatifs, des discours de subversion, seront interpellés par la loi. La Côte d'Ivoire va sortir de ces choses-là. Si des gens ont des idées, qu'ils viennent. Aujourd'hui, il y aura les élections législatives. C'est un autre pouvoir. Celui qui gagne, et je remercie Gbagbo, d'avoir déjà donné sa vision pour dire les élections présidentielles sont derrière lui. Il vise les législatives. Parce que l'Assemblée nationale, c'est le pouvoir. Et c'est notre pouvoir qui peut contrôler. Et donc, on attend qu'il y ait des candidats aux élections législatives qui ont venu proposer des solutions aux populations. Et si leurs solutions passent, alors les populations vont les voter. Mais en dehors de ça, s'il y a des gens qui pensent qu'en barrant des voix, en instrumentalisant les enfants, pour aller assassiner des gendarmes comme une dame comme Chérif Balé, qui appelle donc les populations à s'attaquer aux familles des gendarmes et des policiers, vous pensez que ça va passer? Ça va pas passer. Merci infiniment, Lusteri. Ok, merci à toi, le doyen. Merci à toi. Et merci pour ton intervention. Kaza, est-ce que tu es là? Ou bien non, on va donner la parole à Eto. Eto, vas-y. Hein. Il a duré sur le panel maintenant. Eto. Ouais, bonjour à tous. Et merci pour ta patience aussi. Je mets ton temps. Hein. On n'a pas de souci. Ok. Je vais d'abord saluer tout le monde. Voilà, nous on est politiciens. Il faut couper ton micro là. Voilà, s'il te plaît. Voilà, nous on n'est pas politiciens, mais je vais d'abord intervenir sur un petit point d'abord de Père Kokora qui a dit tout à l'heure là. Ben, ce qu'on doit retenir, avant de donner conseil à un enfant qui est au dehors, il faut d'abord donner conseil à ton propre enfant d'abord. J'espère que peut-être que ceux qui peuvent comprendre vont comprendre. Voilà. Mais ce qu'on doit comprendre aujourd'hui, c'est nous la jeunesse qui feront la Côte d'Ivoire de demain. Donc si nous-mêmes les jeunes, on n'arrive pas, c'est-à-dire que à se conscientiser entre nous là, cette Côte d'Ivoire là ne peut pas aller de l'avant. Un pays a ses lois, on doit respecter. Un pays a ses lois fondamentales quoi. Voilà. Donc ce qu'on doit retenir, tous les jeunes doivent retenir sur la terre des hommes ici, en Côte d'Ivoire ici là. On n'est pas des ennemis. C'est bien vrai, la politique nous divise, mais le seul truc qu'on a en commun, c'est notre pays. Si ce pays-là en feu là, personne ne sera à l'aise dans ce pays-là. S'il y a la guerre dans ce pays-là, c'est-à-dire que tout ce qu'on a fait, tout ce que le président doit faire, va servir à rien en fait. Donc c'est la paix, uniquement que la paix, que nous les Ivoiriens on a besoin. Voilà. Et puis ce qu'il doit comprendre, c'est que les hommes politiques là ne sont pas éternels. Chacun va faire son temps, puis il doit partir. Non, moi, je ne dis pas que je suis un politicien, quoi que ce soit. Voilà. Moi, je regarde plutôt mon pays qui s'avance. C'est bien vrai, le président Addo a travaillé dans notre pays, ce qui est normal, et puis ce qui est de son devoir. Voilà. En tant que président de la République, c'est son devoir d'arranger le pays. Donc, moi, le message que je voulais passer, c'est juste pour dire
Ouais, sur les panels là, la majorité des panels que je regarde souvent, c'est inciter à la haine. C'est-à-dire que chacun de son côté incite à la haine. Il faudrait que ça change. Il faudrait que les mentalités changent. Parce que ce pays-là, c'est notre pays. C'est pour l'homme qui est à l'ouest, à l'est. Donc, il faudrait qu'on change de mentalité. Pour que notre pays-là, on avance dedans tranquille. Parce que nous, là, c'est nos enfants qu'on va avoir là. C'est eux. On doit penser à eux. On doit penser à eux. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de... Je reviens maintenant, pour ce qui est du président Tida Thiam, moi je trouve que ce monsieur-là, lui, il fait de la rigolade. Voilà, parce que on ne peut pas prétendre devenir président d'une république. Et puis tu dis que tu ne connais même pas ton pays toi-même. Donc, moi, ce gars-là, moi, je ne parle pas trop de lui parce que un leader ne peut pas être à l'extérieur là-bas puis donner des mots d'ordre inutiles là pour mettre le pays en feu de façon là. Il devait venir s'asseoir au pays ici. Voilà, le mot d'ordre là, il est là, c'est ça ici. Donc, ce gars-là ne peut pas de lui. Mais il faudrait que chacun de nous comprenne que ce pays-là, c'est notre pays. C'est le pays de tes enfants, c'est le pays de mes enfants. Donc, il faudrait qu'on prenne soin de ce pays-là. Moi, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Le message que j'avais à passer. Arrêtons de mettre du feu entre nous, c'est pas bon. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Moi, je ne suis pas pour Merci. Ok, merci à toi et que Dieu te bénisse. Le sage, j'espère que tu vas bien. Et merci pour ta patience. Maintenant, hein. Oui, Liv Sterling. Tu vas bien, mon frère? Kaza. Oui, ça va, Dieu merci, Ouais, le sage. je suis là. D'accord. Mon vieux Kaza, bonjour. J'espère que tu vas bien. Je voudrais commencer mon propos par mettre tout le monde en garde. Voilà, celui qui s'en prend à mon vieux père Kaza, je suis avec lui jusqu'au retour de Jésus. Kaza, c'est un monsieur qui est extraordinaire. Il ne faut pas que quelqu'un vienne sur le panel, même dans un amusement, lui manquer de respect. Ça, je n'accepterai jamais. D'accord, donc big up à toi, mon vieux père Kaza. Alors, déjà, ce que moi je voudrais dire, je voulais rebondir sur les propos du frère Jonathan. Bon, moi les propos du frère Jonathan, je ne les prends jamais au sérieux. Hein. Quand on a vu sur le live de monsieur Jonathan parler d'une fameuse lettre de l'ONU qu'il a relayée, je ne parle même pas des autres contre-vérités qu'il a passé son temps à distiller pendant des mois. Résultat des courses, M. Thiam n'est pas candidat. Aujourd'hui, il est devenu un chef rebelle. Il appelle à faire la guerre en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il faut accorder aucun crédit à ce que le frère Jonathan vient de dire. Voilà. Donc, quand il vous dit que il y a des gens du RDR, sinon RHDP, qui l'appellent pour lui dire qu'ils veulent Monsieur Thiam pour 2030, mais c'est des affabulations. C'est des affabulations. En fait, malheureusement, vous m'entendez à Liv Sterling? Vous me recevez? D'accord, voilà. Donc, c'est des affabulations. Et le frère, il se trompe complètement. Malheureusement, voilà un monsieur qui est venu avec un visage d'ange, qui a fait croire aux gens qu'il voulait faire la politique autrement. Mais aujourd'hui, on voit son vrai visage. Hein, comme on le dit, comment on appelle ça, la nature finit toujours par nous rattraper. Voilà, donc M. Thiam, il est rattrapé justement par sa vraie nature. Et donc, il le montre à satiété aux Ivoiriens. Mais ce que moi, je voudrais dire aux rêveurs du PDCI RDA, tout à l'heure, dans son narratif, Jonathan a dit que le PDCI ne joue pas sur le même terrain que le RHDP. Le RHDP utiliserait des moyens non conventionnels pour éliminer ses adversaires, etc. etc. Bon, peut-être que M. Jonathan, il a un visage juvénile, donc je me dis peut-être que c'est un enfant. Sinon, tout le monde sait ce que le président Bédié a fait à l'époque, lorsqu'il était au pouvoir, pour exclure ses opposants politiques. Voilà, donc quand vous ne savez pas, ou bien vous vous renseignez, ou bien vous évitez de dire des contre-vérités. Voilà, il a dit que non, les autres, le Front commun ne fait pas ce que le RHDP fait.
Mais on a vu M. Gbagbo, quand il dit qu'il n'était pas là par hasard. Donc, il a procédé par des moyens non conventionnels pour éliminer ses adversaires. Mais ce n'est pas le cas du RHDP. Ce n'est pas du tout le cas du RHDP. Aucune loi, aucune disposition spéciale n'a été prise pour pouvoir écarter les candidats du Front commun. Aucun. Voilà, sinon aucune disposition. Ils ont été tout simplement éliminés par des lois qui existaient. Voilà, donc il faut éviter de mentir aux gens. Et puis, monsieur Jonathan, je vais vous dire, peut-être que vous vivez bien, mais je vous assure, on s'en bat les couilles. Vous voyez? Voilà, on s'en bat les couilles comme de l'an 40. Que vous viviez dans un château, ça c'est vous qui voyez. Et puis, depuis quand les Ivoiriens vous ont donné le droit de les défendre, soi-disant, vous êtes bien et que vous défendez les autres, vous serez devenu un défenseur de tout. Moi, je vous vois comme des Don Quichotte, en fait. Des gens qui se battent contre eux-mêmes ou qui se battent contre un moulin. Inventer une vie qui n'est pas la réalité, inventer une prison dans laquelle eux-mêmes ils vivent et dans laquelle ils se débattent. Donc, moi, je peux vous dire, votre candidat, malheureusement, il s'est laissé piéger comme un enfant, comme un bébé politique. Voilà. Le sage. Il s'est laissé piéger. Oui. Le sage, tu m'entends? Pas d'attaque personnelle, s'il te plaît. Je t'entends, je ne te connais pas comme ça. Non, pas d'attaque personnelle. Je ne te connais pas comme ça, s'il te plaît. Non, pas il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Non, mais quand il disait que non, lui vit mieux que les autres, personne n'est intervenu parce qu'il ne connaît pas les statuts des gens. Voilà, nous, on n'est pas ici pour savoir comment lui vit, nous, on s'en fout de ça. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que, malheureusement, leur leader, il s'est comporté comme un bébé politique. On l'a piégé. Aujourd'hui, il est dans un gouffre. Ben, c'est fini pour lui, c'est grillé. C'est mort. Parce que quand tu appelles les gens à venir faire la guerre et qu'après, il y a des morts, mais tu vas répondre ça devant la loi. Il va répondre. Et il sera définitivement exclu de la vie politique en Côte d'Ivoire. Ça, je peux vous le garantir. Il peut rester en France puisque c'est là-bas qu'il aime. Il a déjà fait 23 ans sans y mettre les pieds ici. Donc, il peut vivre tranquillement en France là-bas et reprendre sa nationalité française s'il veut. Voilà. En tout cas, Luc Serlune, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Voilà. Mon vieux Kaza, il a attaqué un peu ton leader, mais voilà quoi. Voilà. C'est cette bonne guerre. On va répondre, t'inquiète, on va répondre. Il y a trop de micros qui sont ouverts à Kaza. Il y a les micros là. Le grand frère Ahmed, il y a ton micro qui est ouvert. Si tu peux fermer, t'inquiète, tu vas parler après Kaza. Si Kaza veut aussi, te laisse la parole. Ça dépend de lui. Normalement, c'était à toi. C'est bon, je vais parler maintenant. Ok, vas-y. Kaza, des choses. ainsi ce qui t'apporte, Kaza. Ouais, bonjour. Tapotez le live, partagez, tapotez là. Les gens du RHDP là, tapotez le live, envoyez ça à vos amis. Hein? Vous n'avez pas grand chose à faire. Vous avez décidé de mettre des candidats de seconde zone contre vous. Donc, normalement, vous n'avez pas de campagne à faire. Donc, au moins, vous pouvez tapoter le live. Vous êtes, tapoter le live. Qui est venu te trouver? Mister. Bon. Mister, comment tu vas, mon frère? Ça fait 2 jours, hein? J'avoue que c'est un peu de ma faute parce que j'ai changé de numéro un temps. Voilà, bon. Donc, je vais te ramener mon nouveau numéro. Voilà. Et puis, bon. Voilà. Donc, merci encore à toi pour tes beaux panels que tu mets vraiment à notre disposition très souvent. Merci beaucoup. C'est toujours dans le respect. Et ça, c'est une marque de fabrique de ton live, c'est-à-dire le respect est exigé. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gars de RHDP, RDA que je vois sur d'autres panels, ils ne peuvent pas monter ici. Parce qu'ils ont 250 mots dans leur vocabulaire, dans lesquels il y a 175 injures. Donc ça ne peut pas passer, ça peut pas passer ici. Merci à toi. Voilà, j'ai entendu M. Koukoura, bon, malheureusement il est parti, s'il est en bas, s'il m'écoute. Voilà, je le salue déjà au passage, hein. Voilà. Et bon courage à lui pour la campagne qu'il est en train de mener pour son parti politique. Mais il y a un de ses propos, il me dit non, il nous dit quand M. Tchamba Beni sera arrêté sur quelle base? C'est-à-dire, en fait, le RHDP est toujours là à vouloir faire peur aux gens. C'est M. Tidjam Tcham qui vous laisse faire ça. Moi, à la place de M. Tidjam Tcham, j'allais rentrer en Côte d'Ivoire, puis vous allez l'arrêter, puis on va voir sur quelle base vous allez l'arrêter, parce qu'il a dit il faut libérer la Côte d'Ivoire. On a 1 semaine pour libérer la Côte d'Ivoire. Alors, mais il faut plutôt demander à M. Tidjam Tcham de bien expliciter sa pensée, au lieu de comme d'habitude, vouloir toujours penser à la place des gens. Et ça, c'est certains militants du RHDP. Quand tu sors une phrase, eux, ils vont essayer de décortiquer ça, t'expliquer toi-même ta propre chose que tu as dite là.
Eux, ils vont t'expliquer ce que toi, tu veux dire par là. Sans vouloir te demander à toi de t'expliquer. Non. Eux, ils vont expliquer ça à ta place. Ils sont devenus maintenant des spécialistes de penser à la place des autres. Il faut arrêter. Personne ne va arrêter quelqu'un. Moi, je demande à M. Didier Tcham de rentrer, et puis le RHDP local a arrêté, et puis on va voir. Ça dit, vous savez que ce mot à la bouche, arrêtez, 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 arrêtez les opposants. Alors, parce que quand il faut libérer la Côte d'Ivoire, c'est tout, donc, M. Kokora qui est cadre, qui n'est pas n'importe qui est cadre du RHDP, va venir monter sur un panel pour dire non, on va pas laisser passer le désordre, nous on va l'arrêter. Non. Que pourquoi il reprend mon frère Jonathan disant pourquoi quand monsieur Alassane Ouattara avait dit ça à l'époque, pourquoi on l'a pas arrêté? Non, mais parce que le pouvoir à l'époque la pensait peut-être un pouvoir vraiment démocratique, il disait c'est pas pour ces propos là qu'on va arrêter quelqu'un. C'est pas pour ces propos qu'on va arrêter quelqu'un. Donc j'ai entendu quelqu'un aussi dire que oui le PDCI appelle à la violence. C'est-à-dire, en fait, quand il y a deux éléments, deux personnes sur un panel, ils viennent et disent quelque chose, vous gardez ça. Même quand le parti même fait un communiqué pour dire non, nous, on ne s'inscrit pas dans ça. Ça ne compte plus. Ça ne compte plus. Ça dit, c'est les propos des gens sur le panel là. C'est ça qui gouverne maintenant la Côte d'Ivoire. Non, mais soyez quand même sérieux. Soyez sérieux. On a vu vos militants, certains de vos militants sur des panels ici tenir des propos inacceptables. Est-ce que nous, on se balade pour dire non, c'est le RHDP, c'est le RHDP. Mais vous, si Jonathan vient dire quelque chose ici aujourd'hui et que le parti dit que non, nous on s'inscrit pas dans les idées de Jonathan, non, ça vous intéresse pas. Vous allez passer des panels et des panels et des panels pour parler de ce que Jonathan a dit. Mais Jonathan, c'est pas péjoratif, mais Jonathan là, il a quoi? Il est quoi dans le parti? Kaza est quoi dans le parti? Nous sommes des partisans, nous sommes des militants qui tournent nos points de vue. Maintenant, les responsables des partis là, ils peuvent venir dire non, ils sont pas d'accord avec nous. Et c'est à ça que vous devez vous en tenir. C'est à ça que vous devez vous en tenir. On a vu un de vos cadres ici venir traiter M. Tidiane Tcham de Sénégalais. Personne ne l'a condamné. Mais vous passez tout votre temps sur les panels à dire non, le PDCI c'est un parti xénophobe parce que une dame au PDCI aurait dit que la maman de monsieur, ou bien monsieur Benitoumé a dit non, chez nous c'est le matriarcat, ou bien vous avez tellement de trucs. J'ai dit de façon factuelle, de façon très très factuelle, le RDA c'est le parti le plus xénophobe de la Côte d'Ivoire. Et ça c'est pas un débat. C'est pas un débat. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit ça. Au RDA, est-ce que il y a un cadre du Nord du RDA qui a été déjà présenté une fois au nord de la Côte d'Ivoire? Un cadre du RDA ou bien RHDP, non du Nord. Est-ce que vous avez osé le présenter au Nord? Si vous le présentez au Nord, là, vous savez qu'il y aura des candidats dissidents qui vont du Nord qui vont se présenter contre lui. Mais par contre, vous arrivez à présenter des cadres du RDA du Nord dans les partis, dans d'autres parties de la Côte d'Ivoire, et les gens vous acceptent. Les gens vous acceptent. Et dire ça là, vous ne voyez pas que vous êtes le parti le plus xénophobe. Je le répète encore, pour que vous entendiez bien, vous allez me répondre. Depuis quand le RDA a présenté des cadres, non des cadres BT, des cadres qui sont au RDA, parce qu'il y en a des cadres BT au RDA, des cadres baoulés, il y en a des cadres baoulés au RDA, des cadres Hachi, il y en a des cadres, vous les avez déjà une fois présentés ou non? Jamais. Vous n'allez jamais le faire. Je vous mets au défi, les législatives qui arrivent là, vous allez voir. Vous n'allez jamais le faire. Parce que si vous le faites là, il y aura des candidats du nordiste qui vont se présenter en indépendant et ils vont gagner. Et après, ils vont se rallier à vous. Mais par contre, vous avez la possibilité, vous présentez des candidats du Nord dans les autres contrées de la Côte d'Ivoire qui sont acceptés. Ils sont acceptés dans ces contrées-là et vous allez venir traiter les autres de xénophobes, alors que la xénophobie, là, c'est chez vous. Et je le répète, je vais chuter par là, le RDA, c'est le parti le plus xénophobe de la Côte d'Ivoire. Démontrez-moi le contraire. Rosemont Doudou, bien, bon, je sais pas comment elle s'appelle là. Pourquoi vous la présentez pas au Nord? Pourquoi vous ne la présentez pas au Nord?
Pourquoi vous ne présentez pas des gens comme les Patrick Hachi, les gens qui ont de l'autre côté? Pourquoi vous ne les présentez pas au Nord? Vous ne pouvez pas le faire. Est-ce qu'il y a un candidat qui peut aller battre campagne au Nord sans avoir de problème? Ce n'est pas possible. Donc la xénophobie, là, pardon, hein, c'est dans votre camp. Ce n'est pas chez les autres. Donc vous pouvez vous cacher derrière ça pour dire à chaque fois les autres sont des xénophobes, les autres sont des xénophobes. Balayez devant votre porte d'abord avant de venir traiter les autres des xénophobes. La xénophobie, là, c'est installé chez vous là-bas. C'est ancré dans votre idéologie. Merci, je ne vais pas déborder dans mon temps. Ok. Mon deuxième tour de parole, je vais en parler. Ok, merci à toi, Kaza. Que Dieu te bénisse. Merci. C'est ça la liberté d'expression. C'est d'accepter aussi ce qu'il l'autre dit et puis amener la contradiction. Le grand frère Ahmed, j'espère que tu vas bien. Je mets ton temps de parole et puis merci pour ta patience. Ça va très bien, hein? Bonjour, bonjour à tout le monde, Kaza. Et Kaza que je connais, hein? Kaza que je connais, que j'ai vu beaucoup ses analyses, mais aujourd'hui, je suis un peu déçu de l'analyse qu'il vient de faire tout à l'heure, en voulant prouver que le Nord est véritablement le RHDP est le parti le plus xénophobe. Il prend l'exemple du fait que pourquoi on ne présente pas un candidat peut-être qui vient pas du Nord dans le Nord. Mais une élection là, on parachute pas les gens. Les cadres que tu vois qui sont candidats peut-être dans le Sud là, mais c'est des personnes qui y sont installées à très longtemps. C'est des personnes qui ont des intérêts là-bas. Il y a quel sudiste peut-être au Nord, qui est implanté au Nord, qui a des intérêts au Nord, qui a duré dans le Nord, qui a souhaité être, qui est RADP, et puis qui a souhaité être candidat dans le Nord, et puis ça a été refusé. Jamais. Jamais. Maintenant, si c'est les Nordistes qui vont s'implanter partout en Côte d'Ivoire pour travailler dans les régions, mais c'est la faute à qui? C'est la faute à qui si d'autres personnes en dehors du Nord vont pas s'installer au Nord? Vont pas s'installer au Nord. Moi, même les gens qui sont pas du Nord, qui sont généralement dans le Nord, mais les fonctionnaires qui sont là, mais quand ils sont là, mais ils s'installent pas comme nous on le fait ailleurs. Ils n'ont pas d'intérêt, ils continuent à aller investir chez eux. Même quelqu'un qui a investi, par exemple, au sud, dans une ville du Sud, mais il a ses intérêts là-bas. Mais s'il veut être candidat quelque part là, c'est là-bas, il sera candidat. Tu as une fois vu, ils ont pris quelqu'un du Nord qui est installé au Nord pour le prendre, aller le mettre candidat dans une zone du Sud. Jamais. C'est des personnes qui sont déjà installées là-bas. Tu as une fois vu, ils sont allés soulever un nordiste à Korogo pour qu'il soit candidat à Gagnoua. Jamais. C'est des personnes qui sont installées là-bas. Donc cette analyse-là, elle n'est pas pertinente, Kaza. Et puis ça m'étonne que cette analyse-là vienne de toi. Voilà. Je peux admettre que certaines personnes puissent tenir ce genre de propos-là, mais pas toi, Kaza. Voilà. Donc les élections locales, là, c'est des personnes qui vivent dans la localité. C'est des personnes qui ont des intérêts dans la localité, qui ont une histoire avec la localité. Voilà. On ne va pas soulever des gens comme ça pour venir les mettre. Les choses, non, c'est pas pertinent de ta part. Maintenant, concernant les élections de 2025, Dieu merci, hein, moi j'étais aussi un peu déçu de l'attitude de Thiam. Maintenant, Kaza, tu dis que tu veux donner une autre interprétation donc aux propos de Thiam. Mais les propos de Thiam là ont été plus que clairs. Les propos, on les analyse selon le contexte dans lequel on les emploie. Tiens, quel était le contexte dans lequel il employait ces propos-là? Mais c'était une activité des personnes se disant mener un combat contre le 4e mandat. Contre ce qu'ils appellent le 4e mandat. Donc c'était une activité contre les élections en Côte d'Ivoire. Et quand tu prends la parole à cette tribune et dis que tenir les propos que tu as tenus, mais on n'a pas besoin de comprendre ça autrement. Il n'y a pas 1000 façons de comprendre ce que le président Thiam a dit. Et puis, ce n'est pas responsable de sa part. Le président du PDCI, le PDCI, c'est quand même un grand parti politique qui va se retrouver avec les groupes des soulés, les choses là pour faire un meeting. Mais j'ai honte pour ce PDCI-là. Ce Thiam est en train de faire honte au PDCI. Il est en train de faire honte au PDCI. Et puis, quel est ce parti politique? Le président dit une chose, et puis le lendemain,
il y a d'autres, la direction sort pour se désolidariser totalement de tout ce qui se passe. Pendant que son président, bon, je peux comprendre parce que tu as même à dire à un moment donné qu'au PDCI, les gens font n'importe quoi. Mais c'est ce PDCI-là on a aujourd'hui. Ce PDCI de n'importe quoi, tu as vraiment dénaturé ce PDCI-là. C'est pas ce PDCI-là que nos parents ont laissé. Et puis, quand tu trouves que le Nord est xénophobe, je vais aller dans l'histoire, hein, avec l'histoire de Sékou Sanogo. Mais le Nord a soutenu Houphouët-Boigny pour laisser Sékou Sanogo. Tout le Nord était PDCI. Et pourtant, Sékou Sanogo vient du Nord. En 90, là, la base politique du président Laurent Gbagbo, là, c'était à Korogo, avec Lassina Gon Coulibaly, qui était le numéro 2 du FPI à 90 contre Houphouët-Boigny. C'est à Korogo, le premier meeting de lancement du président Laurent Gbagbo, là. C'était au stade municipal de Korogo. C'est au Nord que le président Laurent Gbagbo a lancé sa campagne en 90. C'est le Nord qui a soutenu le président Laurent Gbagbo. Le Nord ne soutient pas les gens par rapport... donc, quand tu pars dans l'histoire, dis qu'aujourd'hui que le Nord est xénophobe, mais tu ne dis absolument rien, c'est pas pertinent de ta part. Kaza, il faut revoir ton analyse. Je pense que mon temps est fini. Non, tu as 53 secondes. Hein. Vas-y. Tu as encore 59 secondes. Bon, au fur et à mesure que ça part. Hein. Ou bien si tu veux t'arrêter et puis on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on m'entend? Kaza, est-ce qu'on m'entend? On t'entend. Je vais prendre la parole. Oui, on t'entend, hein. Mais j'ai demandé une motion. Ouais. Non, bon, va pour ta motion. Va pour ta motion et puis après, on va donner la parole à Mister. Après, Jonathan va prendre. Jonathan, si tu permets pas, Mister, il y a longtemps, il est là. Hein. Kaza, va pour ta motion. Ok. Mister, il est déjà parti. Jonathan a déjà parlé. Après Mister, c'est moi. S'il te plaît. Non, mais tu es venu trouver des gens. Parcours Raban, il faut te calmer. Il y a des gens avant toi. Malheureusement, il est parti. Donc, je n'ai pas fait la motion. Ouais, exactement. Ça ne sert à rien. Merci à toi, Kaza. Et merci de respecter les règles. Sincèrement, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Mister, vas-y. Ouais. Salut les gars. Vas-y, c'est à toi de parler. Ok, merci beaucoup. Oui. Faut insister qu'ils n'ont qu'à tapoter en bas. Insiste qu'ils tapotent, quoi. Ouais, les gars, tapotez le live là, parce que ces temps-ci là, je pense que TikTok, ils ont un gros problème avec nous tous. Mais s'il vous plaît, tapotez, hein, voilà, pour qu'on puisse suggérer le live à pas mal de personnes. Bon, j'ai écouté le vieux Kaza, hein. Bon, vite fait, pour répondre au vieux Kaza, c'est pour dire que je suppose qu'il parle ou du moins, parlait des élections, par exemple, législatives, il faut présenter peut-être un autre candidat, peut-être au Nord, qui ne serait pas du Nord. Mais seulement que l'objectif des élections, bien évidemment, c'est pour gagner. Et c'est la question fondamentale qu'on se pose, c'est qui est susceptible de gagner. Voilà, puisqu'il y a des adversaires. Donc, on peut pas vraiment se permettre de choisir peut-être une personne à aller aux élections qui n'est même pas susceptible de gagner. Voilà, on peut pas choisir une personne juste parce que la personne serait, si tu veux, bien du Sud et on veut montrer une bonne image. Non. Est-ce que la personne qu'on va présenter va gagner les élections? Voilà. Et on sait généralement, hein, dans le contexte politique, un sudiste est susceptible de gagner au sud, un nordiste est très susceptible de gagner au nord, et j'en passe. Donc franchement, je pense que là, c'est pas une question des îles. Mais je comprends quand même sa prise de position parce qu'effectivement, ça existe. Voilà, c'est vrai, au sein du RHDP, il y a des personnes vraiment tribalistes. J'en ai eu aussi beaucoup à faire à ces personnes-là aussi. Donc franchement, je comprends sa prise de position. Je voulais revenir maintenant à mon frère Jonathan. Alors, Jonathan, peut-être que si toi, tu as grandi dans une bourgeoisie et tu as fait les Jean Mermoz et j'en passe, nous, on a fait EPP, par exemple. Voilà, tu vois. Donc, peut-être que le niveau que toi, tu as connu, ou bien du moins le niveau de bourgeoisie que tu as connu à ton époque, là, nous, en tout cas, nous, on n'a pas connu parce que nous, on vient d'une famille modeste. Hein? Et comme un frère l'a bien dit, et si aujourd'hui, les gens sont en train de se réjouir du peu qu'on leur donne, ben, c'est parce qu'auparavant, ils n'avaient rien. Voilà. Sinon, ce que tu dis fondamental, là, hein, les gens n'avaient pas, hein, Jonathan. Quand ton père, par exemple, refuse de te nourrir, hein, et que demain, un autre homme vient te nourrir, mais tu vas le voir comme ton père. Tu vas même plus l'adorer même que ton père, parce que tu vas te dire, mais lui, il te nourrit mieux que ton propre père. Voilà. Et je voulais souligner qu'en réalité, tu n'es pas mieux que quelqu'un. Voilà. Quand tu dis que vous êtes mieux que les autres, je sais pas si c'est dans un esprit de dénigrer les autres, mais toi, concrètement, je dis que ta vie n'est pas mieux, par exemple, que la mienne.
Et je te mets au défi pour dire toutes les personnes ici aussi, ta vie n'est pas mieux que la vie de toutes ces personnes aujourd'hui qui sont aujourd'hui ici. D'accord? Donc, même si tu travailles, même si tu gagnes bien ta vie, sache que tout le monde n'est pas fainéant en Côte d'Ivoire. Les gens gagnent bien leur vie. Ils vont à les occupations. Tout ce qu'on appelle le gagne-pain, ils essaient de trouver. Donc, le combat dont tu te dis que tu es en train de mener, personne ne t'a demandé de mener ce combat-là par procuration, mon frère Jonathan. Donc, peut-être que tu mets le combat là pour toi. Voilà, au cas contraire aussi, comme tu dis, tu es aisé, bah, il faut rester dans ton coin. Les gens n'ont pas besoin que tu mènes le combat pour eux. Voilà. Maintenant, on va revenir dans le contexte politique. Dans les propos de Tidjam Thiam, c'est vrai que quand on regarde, surtout le vieux Kaza, on peut pas l'arrêter, mais c'est bel et bien, on peut l'arrêter. Parce que du moment où on est dans un contexte électoral, du moment où on voit la situation politique qui se dégénère de plus en plus, et qu'on voit une personne, et de surcroît une personne d'un parti politique, le président quand même du PDC RDA, qui dit carrément que nous avons 7 jours de libérer la Côte d'Ivoire, mais la boîte de Pandore est ouverte. On a 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. On peut libérer la Côte d'Ivoire par les urnes, bel et bien vrai. On peut aussi libérer la Côte d'Ivoire par les armes. Donc toute la méthode qui sera utilisée, mais tu seras responsable. Si on libère la Côte d'Ivoire par les urnes, on dira que oui, on a écouté M. Thiam, on a libéré la Côte d'Ivoire par les urnes. Si on libère la Côte d'Ivoire par les armes, si on prend les armes, on va dire on a suivi également les mots d'ordre de M. Thiam et on a libéré la Côte d'Ivoire. Et remarquez bien, ces mots-là, le président Laurent Gbagbo, par exemple, a été incapable de prononcer ces mots-là. Parce qu'il sait très bien, s'il prononce ces mots-là, ils vont venir l'arrêter. Mais Thiam a eu le cran quand même de prononcer ces mots parce qu'il se trouve à l'extérieur. Le monsieur n'avait pas de problème. Peut-être c'est maintenant là qu'il va avoir problème. Mais sinon, le problème de Thiam, c'était pas un problème pénal, mais un problème civil. Donc la vie, en réalité, de Thiam n'était pas menacée en Côte d'Ivoire. Mais quelqu'un qui va faire 23 ans, 25 ans à l'extérieur, transport, billet d'avion, Abidjan, Paris là, c'est combien? Même si tu as 700 €, tu vas, tu reviens. Lui n'a pas pu faire ça, il est resté à l'extérieur plus de 23 ans. Il n'a même pas payé impôt. Et j'en passe. Et il vient un jour comme ça, il aspire à diriger le pays. Et du coup, nous, on a qu'à le suivre parce que bon, pour lui, il est peut-être il est intelligent, il y a quelque chose de concret. Donc ça, franchement, ça ne va plus passer. Nous, on veut le bonheur de la population, on veut le bonheur de la jeunesse. On veut quelqu'un qui va mieux faire que le président Ado, comme il est en train de faire. On veut un autre papa qui va mieux faire et c'est ce qu'on attend. Merci bien. Ok, merci pour le respect du temps. Mais les gars, attends, Yann connaît. C'est Yann connaît, non? Kobena, c'est quelle information tu veux passer d'abord? En fait, parce que le procureur, parce que le procureur nous suit. Hein, je te dis, hein, moi, tout propos que tu vas tenir, si ça va à l'encontre de ce live, moi, je suis pas responsable. Okay. Donc, je t'écoute. C'est quel truc tu veux faire passer? En fait, il y a la Marée Verte, qui est un mouvement PDCI qui est bien connu, qui a été le mouvement qui a montré un nouveau visage au PDCI depuis les années 2020 et tout, qui fait son premier live. Toi, tu es PDCI? Ouais. Qui fait son premier live aujourd'hui soir à 19h heure d'Abidjan. Donc, j'aimerais ainsi convier toutes les personnes qui sont sur le live, qui sont PDCI, qui parlent pour le PDCI, qui viennent. Et il y a des gens qui m'avaient dit aussi qu'il n'y avait pas de véritables militants du PDCI à part les Thiamis qui parlaient. Je voudrais vous inviter tous à venir aujourd'hui à 19h GMT sur la page TikTok de la Marée Verte qui n'a pas vraiment beaucoup d'abonnés parce qu'ils se sont mis en pause depuis 2023, j'avoue, qui n'a pas vraiment beaucoup d'abonnés. Il y a la Marée Verte qui va parler et il y aura sûrement des vice-présidents et des personnes du PDCI RDA. J'aimerais surtout inviter Kaza et Flavio à venir suivre et même monter pour participer au débat. Merci. Et surtout Jonathan aussi. Ok, Yann, tu viens de faire passer une communication. Normalement, tu dois me payer 100 000. Hein. Je te ramène mon PayPal. En tant qu'employé de ton panel, 100 000, c'est peu. Voilà. Quelqu'un qui a deux. Je suis malade. Quand je suis malade, tu dois me donner l'argent. Comment tu peux venir faire passer une information à Kaza? Il doit payer, c'est pas gratuit. Ben vas-y. Bon. Vas-y, après, il y a la charité qui va prendre la parole. Vas-y. Mister, pour quelqu'un... C'est moi. J'ai dit qu'après là, c'était moi, Live Telling. Mister, pour quelqu'un qui suit vraiment
la politique. Tu as des propos, tu viens de nous dire non, que les élections, on ne peut pas prendre quelqu'un parce que je te prends le cas de monsieur Thomas, comme camarade Thomas, ancien avocat de la Côte d'Ivoire, ancien conseiller du premier ministre Gon Coulibaly qui est devenu maintenant conseiller du président de la République. Il a zéro maison où il est député actuellement. Zéro maison. Mais quand il s'est agi qu'on voulait le nommer ministre et que, enfin, il a été nommé ministre et qu'on voulait trouver un poste de député pour lui au cas où, ça n'a pas empêché le RDR de le présenter où il est député. Et les cas comme ça, il y en a pléthore. Voilà. En politique, là, il y a ce qu'on appelle des bastions, où on dit non, les circonscriptions gagnables. C'est-à-dire que là-bas, là, le RDR ou le RDR-HDP, c'est pareil pour tous les autres partis politiques, hein. Même s'ils s'en vont présenter un cabri là-bas, là, avec la bannière de RHDP, là, forcé, la personne va gagner. Donc, faut pas venir me parler de circonscription gagnable ou pas. Ça, c'est archi fou. Deuxième des choses, tu sembles reprocher à M. Tidianta de ne pas payer des impôts. Toi-même, où tu vis là, tu paies des impôts en Côte d'Ivoire. Au bout d'un moment, il faut sortir des narratifs du RDR, hein. Vous voulez défendre le RDR, donc vous vous sentez obligé de prendre leurs propos. On paye les impôts où on vit. Tu as compris? C'est où on vit là, on paye des impôts. Moi, personne ne va venir me dire d'aller payer des impôts en Italie ou bien payer des impôts en Côte d'Ivoire. Je paye pas d'impôts en Côte d'Ivoire. Je paye peut-être des taxes sur des affaires que je fais partir en Côte d'Ivoire pour revendre. Ça, c'est normal. Mais venez dire non, monsieur Thiam n'a pas payé d'impôts en Côte d'Ivoire. Et toi, quelqu'un qui défend les juristes, qui est un juriste en herbe, pardon, hein, c'est pas péjoratif, un juriste en herbe, tu vas venir reprocher à quelqu'un qui ne vit pas dans un pays et qui ne paye pas des impôts là-bas, donc il n'a pas pignon sur lui. Le président de la République actuelle, là, il a fait 40 ans à l'extérieur du pays avant de venir en Côte d'Ivoire. Va lui demander s'il payait ses impôts en Côte d'Ivoire. Et c'est pas une critique, c'est normal. Il travaillait à Washington, il travaillait dans d'autres pays, il paye les impôts là-bas. C'est quelle histoire ça encore? Au bout d'un moment, ça suffit. Je te pose une question, comme tu m'as fait une motion là. Est-ce que M. Thiam a-t-il une entreprise en Côte d'Ivoire? Monsieur Thiam, moi je n'ai pas connaissance. Si toi tu as connaissance de ça. Merci beaucoup. Maintenant, comme tu as parlé de moi là, moi par exemple, hier quand j'ai fait un live là, j'ai mis le compte par exemple de mon agent de voyage que j'ai en Côte d'Ivoire. Je paye des impôts par exemple. Même quand je vis à l'étranger. Mais ça, c'est normal. Mais pourquoi tu veux reprocher à quelqu'un qui vit pas en Côte d'Ivoire de payer tes impôts en Côte d'Ivoire? C'est la réponse. Du moment où, par exemple, tu me dis que moi, Mr. King, je ne paye pas d'impôts, mais je te dis que c'est archi faux. Parce que je paye d'impôts. Voilà, je paye impôts. J'ai mon entreprise en Côte d'Ivoire, je paye impôts. Non, mais je viens de te dire que moi-même, là, je paye des impôts en Côte d'Ivoire. Mais il faut arrêter. Non. Bon, c'est bon, Jonathan, vas-y, prends la parole. Voilà, fermons cette parenthèse-là. Voilà, les histoires d'impôts, là. Parce que Jonathan avait déjà parlé auparavant. Non, mais Paco Rabanne, tu viens d'arriver. T'inquiète pas, tu vas parler. Tu viens d'arriver. Non, il y a le grand frère Ahmed qui n'a pas encore parlé. Il n'y a pas une bonne connexion, je tombais. J'ai pas une bonne connexion. Non, mais au RHDP, il a parlé où la repris, là. Pendant plus d'une heure, on m'a interpellé. Il n'a pas pris la parole. Pendant plus d'une heure, Kokora est passé. Plusieurs personnes, même il y a des vues. Ouais. Jonathan, c'est à toi de parler. Il faut parler. Jonathan, vas-y, parle. Après, Paco Rabanne va prendre la parole. Comme il n'a pas bonne connexion, là. Jonathan, vas-y. Merci beaucoup. Donc, je retourne parce que tu as été interpellé plusieurs fois. Ouais. Je vais répondre à mon frère Mr. King parce que il était plus ou moins correct. Hein? Voilà, il n'est pas entré dans les choses. Donc, je vais essayer de répondre à comment on appelle, à Mr. King. Sinon, l'autre là, vraiment, répond aux imbéciles par le silence. Donc, Mr. King, quand je dis que je vis bien, je n'ai pas dit mes parents sont riches. Hein? Aller à l'école, c'est important. Je dis, quelqu'un écrit dans les commentaires, je suis en train de parler du RADP, donc je souffre. Je suis en train de dire, je ne souffre pas. Parce que quand l'élection va finir là, vous allez voir que la vie continue. Moi, je vais continuer à vivre et je ne vais pas faire pitié. Faire pitié là, c'est pas dire que tu vas rouler en Maybach. Ça veut dire que tu vas vivre, tu vas continuer à poursuivre tes objectifs. C'est ça, on dit, je vais bien vivre. Tu vois un peu, non? Voilà. Sans dire IDH là.
ouvrir votre esprit, vous instruire. Quand je dis je vais bien vivre, ça veut dire que je vais pas être là frustré. Parce que à cause de la politique, il y a beaucoup qui ont été frustrés pendant au moins 8 ans, 10 ans, attendant le président Gbagbo et d'autres. Le président Bédi est mort, comme celui qui vient de monter tout à l'heure pour dire que oui, la marée va faire son live, donc les PDCI, à part les Tchamis, il y a d'autres PDCI là. Ça, c'est des frustrés politiques. Eux, ils vivent mal que le PDCI n'ait pas choisi Bion. Et moi, je dis que quand moi, l'affaire d'élection va finir là, je vais parler à Liv Sterling, je vais parler à les gars RHDP, même s'ils sont RHDP, je vais pas venir les bouder pour dire, ah, il y a un RHDP ici, il passe pas là-bas. C'est ça, ils s'en étaient dit. Ouais. Jonathan, va dans les arguments, tu vois, bah, à faire des calls là, il faut laisser. On m'a collé quelque chose, voilà, je dit que moi, je pas dit que je suis milliardaire, hein. C'est pas ce que je disais. Donc, je passe là-dessus. Tout à l'heure, l'argumentaire de Kokora, c'était que moi, j'ai donné les raisons pour lesquelles on doit voter le président Ouattara. Mais comment tu dis que tu as envoyé l'eau, tu as envoyé le courant? Ce que je voulais relever, c'est que c'est vous-même qui le dites. C'est pas la population qui dit on va vous voter parce que vous nous avez envoyé l'eau, vous nous avez envoyé le courant, non. Hein. C'est vous-même qui partez vers ces populations pour dire j'ai envoyé l'eau, non, j'ai envoyé le courant, non. C'est ça qui dit qu'un père de famille qui nourrit bien ses enfants, il vient pas dire j'étais nourri, non. Parce que c'est normal, c'est essentiel. Tu peux pas venir dire, c'est comme ta maman va te dire j'étais accouché, non. C'est pas normal. C'est la population qui devait dire si vraiment elle n'était pas nourrie. Ah, vraiment, je vote pour toi parce que tu m'as apporté l'eau potable. Je vote pour toi parce que je buvais l'eau sale avant que tu m'envoies l'eau potable. C'est la population qui doit dire, c'est pas toi qui dois dire. Et nous avons vu le président dire ça. C'est ça le problème. Maintenant, les populations sont tellement satisfaites. Je vais poser encore des questions auxquelles personne ne va répondre. Pourquoi on va leur dire, si vous ne votez pas, on va gagner, mais vous n'aurez rien. On l'attend plus, hein, ou bien c'est chez moi. Non, c'est chez lui, c'est pas chez toi. Toi, ton réseau, il est toujours bon, Kaza. T'as le meilleur réseau. Bien, il est incapable d'avoir une bonne connexion. Non, mais laisse tomber. La connexion, là, ça n'a rien à voir que tu vis bien. Donc, si moi, ma connexion bug tout à l'heure, ça veut dire que je vis mal. Faut pas rentrer dans ça, mon gars. Ne rentrez pas dans les trucs comme ça. T'as vu les bâtiments. Ouais, mais ne rentre pas dans ça. Donc, si moi, ma connexion bug, là, ça veut dire que je vis mal, quoi. Ne rentrez pas dans ça, les gars. C'est vrai, c'est rigolo, mais il ne faut pas rentrer dedans. La charité. Vas-y, c'est à ton tour de parler. Il y a longtemps que tu es là, vas-y. C'est pas moi. Liste, tu me laisses encore pour la charité. Non, mais tu es venu le trouver. Après, tu vas parler. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Tu m'as tombé, tu as dit qu'il n'y a pas de bonne connexion. Si je tombe, bon, je ne sais pas comment il a fait pour trouver ma place encore. Non, tu vas remonter, t'inquiète pas, tu vas remonter. Charité, vas-y. Effectivement, il n'y a pas grande chose pour, comment on appelle, pour laquelle j'ai demandé à monter sur le live. Je voudrais, comment on appelle, m'ajouter à chose, à un gars là que vous avez descendu, là, la sagesse, voilà, qui était sorti du cadre de la conversation, c'est-à-dire qui ne parlait même pas dans le groupe du sujet de la politique. Après, c'est comment on appelle, après la conversation, il a attaqué automatiquement Jonathan automatiquement. Je viens à peine d'arriver, je ne sais pas ce que Jonathan a dit auparavant et il vous a choqué. Mais j'aimerais dire que lorsqu'on parle de politique, nous devons, comme on appelle, changer, le vrai visage. Nous devons changer le visage actuel de la politique. Et c'est tout à fait normal. Parce que la politique d'aujourd'hui, il faut comprendre qu'on ne peut pas continuer la politique avec une violence. Voilà. Il faut toujours rester dans le cadre de la communication. Quand tu vas venir le soir, on va voir. Du but de la conversation. Et c'est important. Parce que nous, aujourd'hui, nous représentons aujourd'hui les différentes nations africaines. Et nous allons représenter ces différentes nations africaines sur des siècles. Donc, il faut transformer
Apparemment, Kaza, il a un problème de réseau. Hein. Donc, Paco Rabanne, vas-y. Paco Rabanne. Ok. Oui, je suis là. Vraiment, merci, Sterling. Bonsoir à tout le monde. Moi, d'abord, ce que je vais dire, moi, le doyen Kaza, bien qu'on dise qu'il soit doyen, je peux dire que je suis promotionnel à lui parce que moi aussi, j'ai la cinquantaine. Je ne fais pas de comparaison en âge, mais il y a des propos qu'il a tenus ici, moi, qui me désolent. Le fait de dire que les nordistes sont des xénophobes, pourtant, quand il fait le parallèle de ses propos, il n'a qu'à me dire à quel moment, au centre là, il y a eu un BT qu'ils ont présenté là-bas, ou bien un Dida, pour être candidat du PDCI là-bas. Ne serait-ce seulement que des baoulés. On a entendu ici des tribunes PDCI qui ont dit tu n'es pas PDCI, il faut être adultérien. Tu sais que tu deviens adultérien. Je ne sais pas comment formuler cette phrase, mais ça a été dit. Brendoumi l'a dit. Beaucoup de cadres l'ont dit. Mais toi, le vieux père Kaza, toi, tu viens t'asseoir. Le doyen Kaza, tu viens t'asseoir pour lui, les nordistes sont xénophobes. Mais fais le parallèle aussi avec le centre. Fais le parallèle aussi avec l'ouest. Bon, lui aussi, il a un problème de réseau. Ouais, il a un problème de réseau. Hein. Donc, on va laisser le... Avant que son réseau ne vienne là, moi, je n'ai jamais dit que les nordistes sont des xénophobes. Lui, c'est lui qui est mon témoin. J'ai jamais dit ça. Non, les panels sont enregistrés, hein, t'inquiète pas. Hein. Ils savent. Moi, je peux témoigner ça aussi que tu n'as jamais dit. Voilà, il a un problème de réseau. Donc, on va laisser la parole au grand frère Kokora, là. Le doyen Kokora, est-ce qu'il est là? Ou bien Ahmed va prendre la parole? Est-ce qu'il m'entend? Kaza, est-ce qu'on m'entend même? Moi, je t'entends. J'ai l'impression que, que le live là est signalé, hein, je sais pas. On dirait que le live a attaqué là. Le live a attaqué. Les gars, tapotez le live, hein, en attendant. Tout ça, la Tiam voulait changer là. Les gars là, ne sont pas concentrés. Mister, toi, tu faut rester concentré, mon gars. Le grand frère Kokora, est-ce qu'il est là? Non, il est dans son rôle. Tu sais, les transfuges RDA, RADP là, il parle plus fort que les... Moi, je suis là. Je suis jamais... J'ai pris ma première prise de parole. Attends, le grand frère Ahmed, vas-y, on t'écoute. Les gars, tapotez le live, hein, ça bug. Bon, je crois que moi, pour ma deuxième prise de parole, il y a quelque chose qui m'a échappé dans ma première prise de parole. Mais je vais revenir là-dessus pour qu'on puisse faire une étude comparative, hein, qui pourra nous permettre de savoir que nous sommes quittés dans un état de no man's land pour arriver dans un état de droit. À travers ce que je vais relater ici, peut-être les uns et les autres vont comprendre de quoi je parle. Pas plus tard que le lundi, avec ce que nous avons observé au niveau d'Agboville. Cette même scène s'est produite en 2000. Mais on sait où cela s'est terminé. Cela s'est terminé par un charnier qu'on a découvert à Yopougon. C'est-à-dire, tu prends la même scène qui s'est passée en 2000 et tu fais une translation, tu viens remettre cette même scène-là en 2025. Et les réactions sont tellement différentes de la part de nos forces de l'ordre qu'on doit d'abord, avant toute prise de parole, les remercier pour leur professionnalisme, pour leur sens du devoir et pour leur, comment on appelle ça, pour leur maîtrise de la situation. Si on n'avait pas cette force républicaine qui est d'abord professionnelle et dans un second temps qui a le sang-froid face à toute forme de velléité, et non seulement que pour eux, l'application de toutes les actions qui vont dans la conservation d'un état de droit et en même temps du respect de ce que nous tous nous savons, la vie. Et c'est ce qui a été démontré devant nous tous ici le lundi avec ce que nous avons vu à Beauville. Donc dans un premier temps, je tenais à les remercier
Et je tenais à féliciter toutes les autorités militaires et sécuritaires de notre pays pour cela. En même temps, je continue pour dire que quelque part, les uns et les autres, ils vont trop vite en besoin. Les gens veulent en même temps tout et en même temps, ils ne veulent pas que on part de manière progressive, mais ils veulent seulement le résultat. Un résultat ne s'obtient pas tant qu'on est à faire des étapes. Tout est question d'étapes. Où nous sommes quittés et où nous allons. Tu ne peux pas prendre Yamoussoukro Abidjan 240 km, te lever d'un bond en une seconde et puis fermer les yeux et arriver à Yamoussoukro. Il y a des villes que tu vas dépasser. Et lorsque j'écoute les uns et les autres, j'ai l'impression qu'on fait fi de toutes ces étapes-là et on veut en même temps le résultat escompté directement sans pour autant dire que tout est une question de processus et d'évolution dans le temps. J'ai entendu l'autre dire ici que lui, au jour d'aujourd'hui, c'est inadmissible qu'il voit des populations venir féliciter ce qui était comme élément, je peux appeler même tout ce qui est base élémentaire du besoin de la population, à savoir l'électricité, l'école, la santé, et je ne cite que cela. Après 5 ans, disons, je peux dire après 65 ans de vie d'une nation, qu'on n'ait pas avoir accès à ça et qu'aujourd'hui on a accès à ça, qui trouvait un peu dérisoire que les uns et les autres puissent féliciter cela. Je crois que peut-être on n'a pas vécu les souffrances dans le temps. Lorsque on se trouve dans une position qu'on n'avait pas avant et on voit qu'il y a une amélioration de cette condition, on ne peut que se féliciter et féliciter aussi, remercier les uns et les autres qui ont contribué à cela. Si pour cela, on doit être des personnes qui ne veulent pas d'un progrès pour eux-mêmes leurs propres conditions de vie, je crois que peut-être que c'est lui-même qui est en déphasage avec la réalité. Ce que toi tu ne trouves pas comme bonheur aujourd'hui, peut-être que quelqu'un, après 60 ans de vie, lorsqu'il l'obtient, pour lui ça devient le paradis. Je ne dirais même pas le bonheur, pour lui ça devient le paradis. Comme Limbassou l'a dit, celui que son père n'a pas l'habitude de lui envoyer une glace, et le jour il reçoit la glace de son père, imagine-toi le bonheur que cette personne aura. Donc c'est des réalités. Il ne faudrait pas qu'on soit là en train de critiquer pour critiquer. Il ne faudrait pas qu'on soit là en train de dénigrer, mais il faudrait qu'on soit d'accord si c'est un fait et poser le problème à partir de ces faits-là, voir, regarder les insuffisances et essayer d'apporter nos points de vue qui pourront aller dans le sens constructif et dans le sens amélioratif de ces situations-là, qu'au lieu de venir tout peindre en noir. Raison pour laquelle je dis que faire la politique, c'est au moins user d'une stratégie qui peut être appliquée dans la réalité. Mais lorsque on utilise la science-fiction dans la politique, on va directement dans le mur. Et c'est ce qui a été le cas de toute l'opposition en Côte d'Ivoire de 2010 jusqu'en 2025. Ils n'ont pas été concrets, ils n'ont pas pu avoir une stratégie qui va avec le temps et se sont laissés embobiner dans les mêmes anciennes stratégies qui marchaient. C'est pas des stratégies qu'on faisait dans les États soviétiques avant. On veut appliquer les mêmes stratégies de nos jours. Je crois que les résultats escomptés seront toujours les mêmes. Et c'est ce que nous sommes en train d'observer. Après combien de temps en train de parler ici? Les mêmes choses on s'est dit ici et c'est le résultat que nous tous on attendait qui était là. Et je crois qu'à partir du 25 octobre, c'est le résultat que ils refusaient pendant une bonne période de comprendre. Je crois qu'au soir du 25 octobre, nous tous, nous allons nous rendre à la réalité. Et c'est cette réalité qui va s'imposer à nous. Et nous serons obligés encore de vivre pendant 5 ans dans cette réalité, n'en déplaise à qui que ce soit. Mais la politique, c'est accepter la réalité et avoir une stratégie qui va avec cette réalité et non être dans la science-fiction. Moi, je vais m'arrêter là au risque de monopoliser la parole. Merci de Sterling. Ok, merci à toi, le grand frère. À combien? Comme tu viens de monter, tu es de l'opposition, on va te donner la parole. À combien? Vas-y, hein. Bonjour à toi. À combien est-ce qu'il est là? Kaza, est-ce qu'on m'entend?
On t'entend très bien, on t'entend. À combien est-ce que tu es là? À combien? Non, à combien aussi, il n'est pas disponible. Donc, on va écouter King alors. King, bonjour King. Bonjour Sterling. Ça va, tranquille mon frère. Ouais, ça va mon frère, ça va. Ça fait un bon moment, hein. Ouais, je suis où tu es, tu sais là, je suis là. Ok. Donc, le sujet, c'est sur l'actualité politique ivoirienne actuelle. Ouais, on parle de l'actualité, exactement. Le soir, je vais faire un bon sujet, mais pour le moment, on parle de l'actualité du moment, quoi, tu vois. Non, mais l'actualité, que samedi, on ira aux élections. Mais les gens disent qu'il n'aura pas, les gens disent qu'il n'aura pas d'élection. Et qu'est-ce que tu en penses? Donc, il faut essayer de parler de ça aussi. Non, mais qu'ils s'apprêtent pour un goumen politique, un goumen électoral. C'est encore 5 ans de goumen qui les attend. Voilà, le frère a tout dit. La stratégie de certaines personnes dont je ne vais citer, je pense que cette stratégie-là était la mauvaise. En 2020, c'est la même bêtise que les gens ont répété. Ça a été le même résultat. Et même 2020 était plus grave que ce qui arrive aujourd'hui. Parce que là même, je pense que rapidement, les choses ont été circonscrites. Donc, pour moi, je pense bien que les gens vont toujours rester dans cette vision-là qui ne va jamais les arranger. Voilà. Pour moi, s'il y a un politicien carrément qui est dans l'opposition, qui est éclairé, qui a des ambitions politiques peut-être après le président Ouattara, mais la première des choses, qu'il essaye d'avoir une politique qui va rassembler la majeure partie des Ivoiriens, proposer les choses qui permettra aux Ivoiriens de se sentir dedans. Voilà. Mais la politique de l'exclusion ou la politique du tribalisme ne peut pas marcher. Parce que quand on regarde la configuration de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas aller les uns sans les autres. On est fait pour vivre ensemble. Et c'est ce qui fait la beauté de ce pays-là. Mais quand tu mets dans la tête de certaines personnes que c'est eux qui sont légitimes et que c'est eux qui ont le droit, puisque c'est eux les propriétaires terriens de la Côte d'Ivoire, mais en ce moment-là, on ne pourra pas s'en sortir. Parce qu'avec le brassage culturel qu'on a, les mariages interethniques, la sociologie ivoirienne même, mais les gens n'ont pas de problème. Mais à cause de la politique que les gens ont instaurée depuis 90 jusqu'à nos jours, mais c'est ce qui a créé tout ce cancer dont nous voyons aujourd'hui. Voilà. Donc, je pense bien que le samedi, c'est dans 2 jours. Bon, sur les 7 jours qui nous avaient été prédits, je pense bien qu'il en reste 2 jours. Donc, aujourd'hui est jeudi, demain, vendredi, va rester un jour. Donc, samedi, on attend, on verra. S'il n'y a pas eu d'élection, on leur donnera raison. S'il y a eu élection, c'est que franchement, qu'ils se taisent à jamais, mais ils ne vont pas se taire. Parce que c'est ce qu'ils ont toujours espéré. Mais ceux qui ne comprennent pas, s'ils comprennent bien la sociologie ivoirienne aujourd'hui, là, ceux qui guettent la Côte d'Ivoire au-delà de eux, leurs ambitions et de ce qu'ils croient protéger. Parce que quand tu attends certains parler des Ivoiriens, ils font allusion à ceux qui croient être légitimes. Toujours en rejetant les autres, en pensant que les autres ne le sont pas. Mais quand on fait une lecture un peu plus profonde par rapport à tous ces menaces qui nous guettent, mais à savoir même s'ils arrivaient à leur fin, au prix de quoi, je ne sais pas. Parce que par rapport à tout ce que nous voyons sur le terrain, si ce qu'ils ont mis en place n'avait pas déjà échoué, parce que depuis le mois de juillet, je pense que c'est en juillet, ils attendaient le 29 juillet. Malheureusement, leur plan a échoué. Je pense bien que le 10 août, leur plan a échoué. Et le 10 septembre, leur plan a échoué. Jusqu'à présent, leur plan a échoué. Tout ce qu'ils avaient déjà préparé dans le temps, tout a échoué. Et franchement, il faut remercier le gouvernement ivoirien avec la vision du président Ouattara, qui est un homme de vision, un homme qui a réussi à anticiper toutes ces velléités-là. On ne peut pas gérer ce pays-là si on ne rassemble pas les enfants de ce pays. La politique, on peut la faire avec des propositions et il y a une belle stratégie politique pour que plusieurs Ivoiriens puissent adhérer à notre parti, partager une vision qui pourra arranger l'ensemble. Voilà, c'est ce qui peut sauver certaines personnes. Mais tant qu'ils seront dans cette démarche-là, mais ça ne marchera pas. Pour ceux qui sont encore sceptiques, qui ne croient toujours pas que les élections auront lieu, bel et bien lieu, mais qu'ils continuent à se fourvoyer. Certainement, le samedi, ils seront surpris. Et à partir de 18h, les gens vont commencer à donner les résultats. Et le dimanche, tout sera déjà bouclé.
Et de toute façon, je vois l'engouement que les gens ont aujourd'hui. Parce que le RHDP, quand tu regardes ce parti-là, c'est un parti qui s'est préparé depuis le lendemain des élections 2020. Ils ont compris que 2025 allait être un challenge. Donc, sur tous les plans, ils se sont apprêtés et ils attendaient certainement. Là où les gens sont aujourd'hui, c'est là-bas, ils les attendaient. Parce qu'ils savaient que sur le plan politique, ils n'allaient rien proposer. Peu importe ce qu'ils allaient avoir comme stratégie politique, rien n'allait aboutir. Donc, ils les attendaient sur ce point-là. Sur le point de la violence ou sur le point de l'appel à l'insurrection. Mais tout a été étouffé. Sur ce point-là. Voilà. Donc, personnellement, je pense bien que on va assister à de belles élections et on verra samedi. Donc, c'est ce que je voulais un peu dire. Voilà. Merci. Merci. Ok, merci pour ta prise de parole. Kaza, si tu peux essayer de muter le micro d'Akomia. Bonjour. Bonjour, grande soeur, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je suis là. Bien, toi. Dans tout à l'heure, je vais rentrer dans ton bingo. Dans pas longtemps, je rentre dans ton bingo, t'inquiète. D'accord, il n'y a pas de souci. Sinon, t'inquiète pas, le samedi, nous, on ira voter au calme, tranquille. Voilà. Ah, ok. On ira voter tranquillement le samedi. C'est que sur dimanche, on fait un coup KO, quoi. De toutes les façons, ça. T'inquiète, ça. Bonne journée à toi. Ok, il y a pas de souci. Bonne journée à toi aussi, Rantua. À combien? À combien? Kaza. Ouais. Mais essaie de démuter le micro de Akomian là, je sais pas, hein. On a lu son micro a été piraté, je sais pas c'est quoi le problème. Son micro. C'est bon. Non, c'est bon maintenant. Akomian, vas-y, on t'écoute. Bonjour. Amen. Bonjour Sterling, bonjour grand frère Kaza. J'ai l'impression que les gens ne veulent plus que je m'exprime sur TikTok. J'arrive pas, sérieux, j'arrive pas à me démuter. Non, il n'y a pas de liberté d'expression. D'accord. Mais ça va vous passer. Bon, vraiment, moi, j'ai suivi l'interview du président Babo hier et j'étais très content. Vraiment, ça a apaisé les tensions. Moi-même, ça m'a apaisé. Parce que, c'est clair, hein, j'étais contre ce mouvement de marche, d'insurrection qui disent pas le nom, tout ça. J'étais vraiment contre. Et le fait que le président Babo se soit désolidarisé, et puis le matin même, je crois le matin, il y a le PLCI qui a fait un communiqué pour dire qu'ils n'ont pas appelé à l'insurrection. Vraiment, les deux mis ensemble, là, ça a glacé mon cœur. Ça a apaisé les... Actuellement, vous avez vu que les tensions sont apaisées. Les mêmes gars du RADP qui paniquaient ici avant-hier, le jour où les bus sont brûlés, là, qui paniquaient, qui accusaient les autorités de laxisme. Oh, les gens veulent humilier le vieux. Ils veulent faire... Aujourd'hui, là, ils ont la grande gueule, ils font les dabachis comme si... Et cette situation-là, même si Babo n'avait pas parlé dedans, ils s'en foutaient. Je trouve que c'est pas responsable. C'est pas responsable. Dans l'art de la guerre, on dit, ton ennemi là, même quand tu as vaincu ton ennemi là, faut lui laisser sa porte de sortie. Si le président Babo, il s'arc-boutait ses positions et puis il faisait un appel à l'insurrection, vous allez faire quoi? Vous allez finir par gagner, mais ça allait prendre combien de temps? Le pays allait se retrouver à quel niveau? Je trouve que c'est pas sage de leur part de faire les dabachis encore actuellement là, à ce stade-là. C'est pas sage. Ça démontre à quel point ils avaient peur. Anyway, il faut bien qu'on avance. Et puis, comme ils ont compris maintenant que le 4e mandat va passer, ils sont en train, la mafia, la nébuleuse mafieuse tribaliste d'une partie du RADP a déjà commencé à anticiper sur 2030 avec des tentatives d'invalidation de la candidature de Tidjam Thiam. Ils ont commencé, hein, on les voit. Ils ont commencé. Oui, et il a fait un appel à... Quand tu allais demander, tout à l'heure, le grand frère Kaza a posé une question tellement simple, ils étaient incapables de répondre. Il a mis dans palabre pour fuir. Il n'a pas répondu à la question. C'est-à-dire, ils ont commencé leur narratif là. Bon, cette année, on a validé la candidature de Thiam, mais 5 ans là, ça passe tellement vite. Donc, ils ont déjà commencé à anticiper.
oh bon, on va mettre un délit sur lui, il a fait appel à l'insurrection, il a fait ceci, et puis bon, on va salir son casier. Bon, maintenant, on te pose une question claire. Qu'est-ce que Thiam a dit ou fait qui montre qu'il a fait un appel à l'insurrection? Non, quand il était au meeting à Paris, là, et puis il a dit que il y a une semaine pour libérer le pays, là, c'est ridicule. Ça tient pas devant un tribunal. Même tribunal de Côte d'Ivoire, c'est qu'on dit là, ça tient pas dedans. Quelqu'un parle, ça tombe pile poil le jour des élections. C'est-à-dire une semaine plus tard, c'est le jour des élections. Quelqu'un n'est pas fondé de dire, un gars qui est dans l'opposition n'est pas fondé de dire que on a une semaine pour libérer le pays. Ou bien, quelqu'un qui est dans l'opposition là, il peut pas dire, ah, s'il a J-7 des élections, il peut pas dire qu'on a une semaine pour libérer le pays. Si c'était une insurrection ou bien un coup d'état comme les gens veulent subodorer là, il pourrait dire, bon, on se donne 2 semaines, un mois, ou bien, quand l'élection est finie, on peut plus le coup d'état. Vraiment, franchement, Sterling, il faut demander pardon à tes gars là. Ils nous ont fait ça à l'envers dans cette affaire de 2025 là. 2030 là, ils n'ont qu'à arrêter ça. Ils n'ont qu'à arrêter. 2030 là, ils n'ont qu'à s'apprêter à faire les débats contradictoires. Ils n'ont qu'à arrêter leur connerie de invalider les candidatures des gens là. Parce que, je le dis parce que l'histoire de ce pays est têtue. Quand Houphouët-Boigny, tout Houphouët-Boigny qu'il est, hein, quand il a fait 30 ans au pouvoir là, les gens du Nord ont commencé à faire des histoires de chat du Nord. Tout Houphouët-Boigny qu'il est, hein. C'est pas Alassane Ouattara qui va faire 25 ans. Et puis, les gens vont, il y aura pas, aujourd'hui matin même, j'ai vu sur Facebook, j'ai vu des bêtises du style, chat du Sud. Mais c'est des conneries comme ça, on sait pas quand ça commence, on sait pas quand ça finit. Ça dit que, faut pas mettre les gens du Sud dans la position dans laquelle les gars du Nord étaient. C'est pas bon. C'est dangereux même. Et moi, je persiste ces signes. Et ça, je peux me défendre partout. Il y a une nébuleuse mafieuse tribaliste dans RADP là-bas. Même le grand frère Kokora qui parle là. On est ici, non? On se voit. On va se voir. Ils vont l'ostratiser ici. On est là, non? La preuve, quand il y a eu le petit concert de Sidiki Diabaté là, c'était un signal pour moi. Et je sais que lui-même là, il a vu dedans. Ça dit, comme il n'avait pas une position extrémiste, ils ont tout dit. On est sur le panel RADP, on a tout entendu. Son côté Bousmania est sorti. C'est des infiltrés. Pour une affaire de concert, hein. Une affaire de concert. Ils ont dit son vrai nom. C'est pour dire que il y a du tribalisme quelque part là-bas. Il y en a partout. Il y en a au PDCI, il y en a au PPACI. Mais les gens qui sont des RADP là, ils sont mal placés par les tribalistes. Parce qu'eux-mêmes là, ils sont très tribalistes. Ouais. Comment tu peux comprendre? Je suis un panel. Bon, chez toi ici, il n'y a pas ça, c'est évident. Mais je sais que tu comprends ce qu'il dit. Je suis un panel avec ton frère RADP. Il est en train de te dire des propos xénophobes. Mais tu le regardes. Au contraire même, tu dis fort, oh, très fort. Continue, fort. Bon, ça va, c'est quoi? Quelqu'un vient, il est en train de dire beaucoup de bêtises, hein. Oui, Thiam est sénégalais, sa maman n'est pas enterrée ici, et pourtant, le président Alassane Ouattara est allé se prosterner sur la tombe de la maman de Thiam, à Yamoussoukro. Dans une visite guidée par le grand frère, même père, même mère de Thiam. Ça là, gêne personne. Mais quand le petit frère va dire qu'il va être candidat ici, ils vont nous rappeler tous les péchés d'Israël. Moi, je commence, au début, j'étais quelqu'un de très neutre par rapport au gars de RADP. Je suis pas RADP, mais je n'avais pas de haine particulière, mais il commence à m'énerver en réalité, avec RADP là. Parce qu'ils ont une foutaise. Ils commencent à m'énerver. Ils pensent que leurs amis sont des idiots. Il y a les choses que j'entendais souvent, bon, je me disais que bon, c'est l'effet de la campagne, mais j'ai l'impression qu'ils pensent vraiment que nous on est bêtes en fait. Sérieux. Ça dit que à peine on vient de valider, bon, c'est même pas encore officiel. D'ailleurs, même moi je vais voter même. Je vais aller, si ça me prend même là, même dans le moment, je vais voter pour lui. Parce que les gars de RADP commencent à m'énerver. Ils n'ont pas encore fini de valider leur 4e mandat. Bizarre là. Déjà, ils cherchent à mettre croix rouge sur les gens par rapport à 2030. C'est-à-dire, eux, dans les têtes là, ils ne conçoivent pas que le pouvoir peut changer de camp. Et comme ils n'ont pas d'argument à opposer à des gens comme Thiam,
il s'apprête déjà à le mettre au jeu. Là, on va se fâcher. Là, on va se fâcher. Moi, j'étais le premier à dire ici que tu as ma commune des impairs. Pas de souci. Mais du moment où vous avez ouvert votre bouche pour dire que maintenant il est indubitablement ivoirien là, c'est fini. On a pris votre parole au bon, on va aller avec ça. On a 5 ans d'opposition pour venir au pouvoir en 2030. Si vous n'avez pas d'argument, laissez. Ne nous mettez plus dans l'affaire de thème inéligible, ça franchement. Ça veut dire que si vous nous mettez dans une... À combien? Je t'ai laissé parler presque 10 minutes. Hein. Ok, en une seconde, vas-y. Pardon. Ils n'ont qu'à profiter de leur victoire du 4e mandat là. Et puis, ils n'ont qu'à chercher un candidat qui va défendre leurs couleurs en 2030. Ils n'ont qu'à éviter ce qu'ils ont fait cette année là. Les histoires d'exclure les uns et les autres. Ils n'ont qu'à éviter. Parce que, faut pas faire chantage chaque fois de comme c'est nous, ceux qui, si tu n'aimes pas le pays, c'est eux qui vont faire les actions bizarres. Ils n'ont qu'à nous éviter ces gens de, comment on dit ça même là? De choix cornéliens là. Soit tu n'aimes pas ton pays, soit non, soit tu avais, non. Merci. Pour me démuter, il n'y arrive pas. Ok, merci à toi. Je vais te muter. Normalement, Kaza, ça à qui de parler, Kaza? C'est à Mankal, non, de parler, normalement. Ouais, c'est à Mankal. Mankal, vas-y, je mets ton temps de parole. Mais bonjour à toi. J'espère que tu vas bien, Gamouba. Ouais, ça va très bien. Super. Bon, vous savez, je l'ai toujours dit ici que, au fait, en réalité, moi, souvent, quand j'écoute un peu les partisans de Laurent Gbagbo, au fait, j'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas, en fait, leur mentor. C'est-à-dire, quand tu vois la stratégie de M. Laurent Gbagbo, toute sa stratégie politique montre que c'est quelqu'un qui ne va jamais donner un mot d'ordre d'insurrection. C'est pas possible. Parce que lorsque tu as vécu un peu le discours, c'est-à-dire le procès de la CPI, le juge a dit quoi? Le juge dit... Le juge a dit quoi? Le monsieur, il a fait son procès de bout en bout, mais les partisans n'ont pas suivi. Le juge a dit, monsieur Laurent Gbagbo, on n'a pas vu de preuves où le monsieur a donné un mot d'ordre pour aller faire un dégât. C'est pourquoi il n'y a pas eu de preuves contre lui. Il n'y a pas eu de relation de cause à effet direct. Mais quand le monsieur revient dans un tel contexte, qu'est-ce qui se passe? Même Alain Foucault, il a posé la question à Laurent Gbagbo. Est-ce que vous allez appeler vos partisans à descendre dans la rue? Il a dit non. Il a dit non. Et ça, il a démontré ça sur plusieurs manières. La première manière qu'il a démontré, c'est que lorsqu'il a créé le mouvement Trop c'est trop, les gens ont dit que non, c'était un mouvement insurrectionnel. Il a fait un communiqué pour démentir, pour dire non, c'est pas un mouvement insurrectionnel. Deuxièmement, lorsque Damana Picasso est sorti pour parler, il a rectifié. Leur dit que non. Mais lorsque eux, ils sont sur les panels, ils font croire que non, on va faire une insurrection par Alassane Ouattara pour installer Laurent Gbagbo. Mais par quel moyen? Par quel moyen? Moi, je pense que c'est quelle Côte d'Ivoire nous voulons léguer à nos enfants, à nos progénitures. C'est une Côte d'Ivoire où on respecte les décisions des institutions. Une Côte d'Ivoire où on prépare les élections. Il y a un qui parlait tout à l'heure là de Tidjane Thiam. Il faut que Tidjane Thiam prépare les élections de 2030. Ce n'est pas les gens qui sont sur les panels qui vont dire non, Tidjane Thiam, non, et puis c'est ça qui sera pris en compte. Non. La procédure, c'est quoi? Il y a une nouvelle ère, son nom n'est pas sur la liste électorale cette année. Il a pris acte. Il faut qu'il prenne acte. C'est ça la politique. Et il dit à ses amis, oui, il y a une décision de justice qui a enlevé mon nom, mais on attend les élections de 2030 ou bien la prochaine RLE. Une fois que la prochaine RLE est faite, il s'en va, il s'inscrit et il remobilise ses troupes. Il n'a pas appelé quelqu'un à l'insurrection. Il n'a pas appelé quelqu'un pour mettre à mal la quiétude des Ivoiriens. Et une fois que cette procédure-là est faite, lorsqu'on ouvre les procédures, il appelle ses partisans à se faire enrôler. Et les élections de 2030, il sera candidat sans problème. Donc, une élection se prépare.
Et Tidiane Thiam, il a montré aux uns et aux autres qu'il n'a pas préparé les élections de 2025. Je l'ai dit et je l'ai dit. Il a été, soit il n'a pas préparé ou bien soit il a été mal conseillé. Sinon, en temps réel, si tu avais bien préparé les élections de 2025, depuis 3 ans, tu étais revenu déjà au pays. Depuis 3 ans, tu avais déjà dit aux uns et aux autres que non, moi j'ai ma candidature et je prends toutes les dispositions pour être candidat. Ça se prépare. Mandkal, est-ce qu'il est là? Il a un problème de réseau. Hein. Est-ce que vous m'entendez, les gars? Est-ce qu'on m'entend? À combien on m'entend? Abgo, c'est toi. Abgo, moi je suis fâché contre toi. Hein. On va régler nos problèmes en inbox. T'inquiète. Ouais, tu m'entends? Tu m'entends? Ouais, tu m'entends? Oui, on t'entendait pas un moment, mais vas-y. Hein. Voilà, donc je pense qu'en respectant tout président, tout candidat qui viendra, il faut respecter les institutions. Et c'est ce qui fait un pays. Obama a dit au Ghana, nous là, nous avons besoin des institutions fortes, mais pas des hommes forts. On n'a pas besoin d'hommes forts, on a besoin des institutions fortes. Une fois que l'institution a dit une décision, tout le monde se plie à ça. Les gens disent avant, Alassane Ouattara n'a pas respecté les institutions, mais le président qui était là, pourquoi il a laissé faire? Pourquoi il a laissé faire? Il devait attraper Alassane Ouattara et le mettre en prison. Parce qu'une personne n'est pas au-delà de la Côte d'Ivoire. Non. Mais quand tu laisses faire le désordre, c'est ce même désordre-là qui va t'emporter. Et un pays, c'est comme ça. Tu vois le désordre venir. Et même dans ta propre maison, si tu vois les enfants sont en train de mener le désordre et que tu laisses faire, ce désordre-là va toi t'emporter, toi le papa. Donc je pense qu'il faudrait que nous les Ivoiriens, on puisse commencer à dire oui, c'est la loi, les institutions qui font gouverner un pays et on se met dans cette logique-là. Une fois qu'on se met dans cette logique-là, vous allez voir que la Côte d'Ivoire sera en paix. Il n'aura pas à faire de dire encore oui, on m'a écarté pourtant. Il n'aura pas à faire de dire oui, on m'a jugé pourtant. Non. Tout le monde sera en paix et les élections arrivent. Oui, moi, je ne suis pas candidat, je vais présenter quelqu'un de notre candidat et de mon parti. Et j'appelle tout le monde à voter cette personne. Et la Côte d'Ivoire est gouvernée. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Ok, merci pour ta prise de parole et merci pour le respect du temps. Normalement, Kaza, on va sur qui maintenant? Lassi qui est en haut. Après, Abougo va prendre la parole. Lassi. Faites passer la parole. Je suis pas parlé actuellement. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ton micro, Lassi. Bon. Catalan Barak, est-ce qu'il est là après? C'est Abougo. Oui. Oui, je suis là. Ok, vas-y. Boy, t'inquiète, j'ai vu ta demande. Je vais te prendre. Il n'y avait pas de place, tu vois. Pour faire descendre les gens aussi, c'est pas, tu vois, voilà. Je te prends, Boy. Vas-y, mon gars. Ok. Merci. Oui. Merci, chef. Bonjour à toi aussi. Voilà, vous dire encore merci pour le combat qu'on mène. Vous savez, quand on se parle, on se comprend. Nous ne sommes pas des ennemis, on n'a que des divergences d'idées. Mais on voit qu'il y a certains compatriotes qui sont allés très loin. Chef, permettez-moi en tout cas, d'être un peu mitigé. Je suis un peu mitigé parce que moi, j'étais à Yamoussoukro ces derniers jours. J'ai vu des jeunes gens inconscients, désœuvrés, et puis en tout cas je suis un peu mitigé dans la tête parce que je me dis mais la Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Le président Ouattara ne mérite pas ça. Nous on le soutient. Il ne mérite pas ça parce que quand tu vois tous les efforts qui sont faits pour améliorer la condition de vie des jeunes, des populations, des localités, surtout Yamoussoukro où tout avait été délaissé. Et voilà, on sait aujourd'hui, il y a des nouveaux quartiers qui se sont créés, je cite comme ça, Bénézet, Belleville, en tout cas, tous ces nombreuses constructions-là. Mais j'ai vu des jeunes gens qu'on connaît, qui sont
qui sont tous les jours en train de se promener, et puis quand on a des petits travaux, ça y est, on confie. Par exemple, on va prendre un jeune. Quand on a des petits travaux, c'est des jeunes gens à qui on appelle, on fait appel pour débroussailler un peu certains terrains, creuser un peu quelques trous, et puis on leur donne un peu de jetons. Et puis souvent, qui te voient dans la rue, ah, VPR, c'est comme ci, c'est comme ça. Et puis c'est des jeunes gens comme ça qui ont mis Yamoussoukro sur un pied. Je dis ça pour un peu, pour caricaturiser la chose, hein, parce que j'ai vu des jeunes gens prendre des briques encore, des gens comme eux, qui ont grouillé, qui ont su à la sueur de leur front, qui ont acheté des terrains qui sont en train de construire, qui ont tapé des briques pour mettre là pour la construction de leur domicile. Devant eux, et ces jeunes gens qui voient leur ami en train de réussir, en train de construire, c'est ces mêmes jeunes-là qui s'en vont prendre des briques pour venir barrer la route. Ça veut dire que pour venir bloquer le pays. À cause de quoi? En échange de quoi? Parce que je ne suis pas sûr qu'à ces gens-là, on leur a promis quelque chose. Parce que j'ai vu beaucoup de jeunes saoulés, vraiment avec des bidons de bandits à côté, en train de boire, en train de se saouler la gueule et puis couper la route, créer du désordre. C'est pas bon. Quand nous, on était en campagne, et en tout cas, comment un jeune peut refuser de participer à cette fête-là? Parce qu'aujourd'hui, la campagne, c'est une fête. On voit l'effervescence. Dans toutes les villes, aujourd'hui, on voit. On était à Abidjan, on a été à Daloa, on a vu le président à Daloa. Va à Man, va à San Pedro, à Boaké, à Koroko. En tout cas, tous ceux qui veulent participer à la vie de la nation, la jeunesse est en effervescence. Participer à la fête. Non, mais il y a des gens qui ont les moyens d'aller couper des routes et puis pour rien. Vraiment ici, je vais remercier en tout cas les forces de l'ordre et puis m'incliner aussi devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés, tous les jeunes, hein, de tous les côtés, parce que la Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Des choses qu'on peut éviter. Donc, féliciter les forces de l'ordre, féliciter le président de la République parce qu'il peut donner l'ordre. Nous là, on s'est réunis plusieurs fois. On a eu des décisions dures. On dit, ok, on va aller gérer l'ordre là. On va aller faire ce qu'ils veulent faire là. Mais comme il y a toujours des radicaux, des responsables, il y a toujours des gens qui sont un peu calmez-vous. Quand on réfléchit en groupe, la conclusion, ça aboutit toujours à ce que le président Alassane Ouattara veut. Un pays de paix, un pays de travail où la jeunesse va au travail, c'est pas où la jeunesse va couper les routes là. Donc vraiment, j'étais un peu mitigé dans la tête, mais après j'ai dit, mais on est plus nombreux qu'eux. Après j'ai dit, mais il y a plus d'Ivoiriens qui veulent la paix que ceux qui veulent la guerre. Il y a plus d'Ivoiriens qui aspirent à la fête parce que je vois les campagnes, je vois toute cette jeunesse-là en effervescence, en train d'aller en moto, à pied, chantant, en courant. On est plus nombreux à vouloir participer à la vie de la Côte d'Ivoire qu'à ces gens-là qui vont prendre des briques. Donc je voulais conseiller mes frères. On se connaît, c'est des gens que je connais très bien. Donc je voulais vraiment appeler ces gens-là qui aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, d'arrêter ça. Ça ne vaut pas la peine parce que ça ne veut pas aller quelque part. Si on pouvait chasser quelqu'un par des manifestations, par des marches, là, Laurent Gbagbo n'allait même pas faire 10 ans. Parce que en plus d'avoir une rébellion avec lui, le pays est divisé. Lui-même était affaibli dans la partie qu'il gérait là. Mais on n'a pas pu le chasser. On voulait le chasser, mais on n'a pas pu. Ouattara là, il ne peut pas le chasser. Vous ne pouvez pas le chasser. Non seulement vous ne pouvez pas, et puis... les forces de l'ordre, ils arrivent là. Parce que les barrages, il a souvent c'est tenu par 10 personnes, 10 jeunes saoulés. Du coup, il ne peut même pas s'arrêter sur les pieds. Tous les yeux sont rouges. Avec un seul cargo de militaires, ils viennent, on les ramasse et puis c'est fini. Nous-mêmes, jeunes, qui sommes ici, dans la ville, on peut aller gérer ça. C'est pourquoi on s'était réunis, mais toutes nos conclusions aboutissent à la voix de Ouattara. Il veut la paix. Il veut un pays développé, il veut que les jeunes Ivoiriens pas travailler. C'est ce qu'on leur demande d'aller travailler. La force qu'ils mettent dans les briques, soulever les briques pour mettre sur les voies là. S'ils prennent même sauce là pour aller travailler, parce qu'on se rappelle qu'à ces jeunes là, on leur confie aussi des travaux. Mais c'est des travaux de 2-3 jours. Et ça les va, parce que eux ils veulent seulement 10 000 francs, 5 000 francs pour aller payer bandit et puis se saouler la gueule et puis c'est fini.
Non, la Côte d'Ivoire doit aspirer à autre chose. La jeunesse ivoirienne a grandi, on est intelligent, on a la force, on veut construire l'avenir aussi de nos enfants. J'ai écouté un monsieur ici qui dit que Tidiane Tia n'a pas donné d'ordre. Le doyen, en 30 secondes. Ok, voilà, en 30 secondes, je suis pour dire que, voilà, chers frères, il faut qu'on espère. Ces élections-là auront lieu. Ces élections-là, on va les voter parce qu'on est plus croyant on est plus responsable que, et puis la Côte d'Ivoire ne va pas s'arrêter pour ça. Vraiment, qui disent merci au président Alassane Ouattara, qui disent merci au président, qui essaient de calmer le jeu, sinon. Je suis quand même mitigé. Et puis voilà, je vais m'arrêter là pour dire que l'espoir est permis en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara nous a montré un chemin, le chemin du travail. Ici là, tu manges, tu ne travailles pas, c'est clair. Ici là, donc il faut qu'on dise aux gens, mettez-nous au travail, mettons-nous. Quoi? Oui, ça va et toi? Non, on va régler nos problèmes en inbox. Ton Tu connais, non? Ton frère était malade. Ton frère était malade. Ouais, Il n'y a pas de frère était malade. Ah, que Dieu te donne la santé de faire. C'est que on va parler en Merci. inbox. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci, ok. D'abord, Oketi, ou bien Okocha, ou bien Okoto, il a fui et je ne sais pas pourquoi il a fui. Voilà. Et je salue ici tout le monde. D'abord, mon frère en bas, Monsieur Kaza, tout le monde. Là, si tout le monde, je salue tout le monde. Alors, il a souligné des trucs ici, vraiment, qui sont tellement aberrants. Voir des intellectuels réfléchir comme ça jusqu'à présent. Vous voyez, le président Ado a 83 ans et M. Laurent Gbagbo a 81 ans. Regardez, la haine, la vieillit. Et c'est la même chose qui va vous arriver. La même chose qui va vous arriver. La haine. La vieillit. Vous comprenez, vous êtes dans quelque chose dont vous ne comprenez même pas. C'est ça le problème. Regarde, vous avez grandi avec cette haine-là depuis au temps du père Félix Houphouët-Boigny en disant que il a fait mal aux Guibiers qui ont voulu faire une rébellion contre lui. Et vous avez mis dans vos têtes, il faut abattre les Baoulés. Il faut faire ceci aux Baoulés. Et les Baoulés aussi disaient à leurs enfants à ce temps-là, il faut se méfier des trucs là. Il faut se méfier des grêles là. Méfiez-vous d'eux. Ne vous mariez même pas avec eux. C'est une fille, il y a sa vidéo, hein, qui a fait le témoignage de ce que ses parents lui disaient. Il y a la vidéo ici. Et elle a dit ça. Vous voyez, jusque là, c'est cette même haine-là. Quand vous êtes venu au pouvoir, vous avez voulu vous venger des Baoulés à cause de ce qui s'est passé entre Kragbe Nyabé et le père Félix Houphouët-Boigny. Et le PDCI aujourd'hui, c'est eux qui se mettent avec vous pour pouvoir rentrer dans ces genres de bêtises. Et toi, tu viens rencontrer des conneries en disant qu'ils ont écarté ceci. En 2000, on a vu M. Laurent Gbagbo hier qui a dit que c'était un coup d'État, quoi la même là, civil ou bien quoi la même. En 2000, c'était un coup d'État quoi? Quand les militants ont été libérés, d'autres militants ont été écartés. En 95, c'était un coup d'État quoi? Quand d'autres militants ont été écartés. Donc, à votre tour, là, c'est vous qui comprenez français. C'est vous qui connaissez la signification des mots et des verbes. Vous n'avez rien compris. Hein. Alors, Monsieur Sterling, vous voyez, depuis 1940, la France occupe notre espace aérien. Et cet espace a été livré par le père Félix Houphouët-Boigny sans même faire un accord de retour. C'est-à-dire, dit que le jour que on aura nos avions, vous allez laisser notre espace et on va l'occuper. Le père Félix Houphouët-Boigny n'a pas signé cet accord-là. Mais le Sénégal, le président sénégalais a dit, nous on vous donne notre espace. Le jour que nous avons besoin de ça, que nous avons nos avions, nous allons venir récupérer nos espaces. Vous pensez que si le Prado était au courant de ça, il allait aller acheter des avions pour venir déposer, pour avoir des discours inutiles avec la France, au lieu de régler ce problème? Non. Mais le Prado s'est levé, il allait acheter ses avions. C'est parce qu'il n'était pas au courant d'un discours comme cela, il allait acheter ses avions. Et lorsqu'il est arrivé, ses avions ont commencé à faire Abidjan,
Paris, en même temps, le problème est survenu et ils lui ont fait sortir le contrat pour déposer. Vous avez vu comment les lois et les contrats condamnent l'homme? Aujourd'hui, nous sommes confrontés à ça aujourd'hui. C'est une loi aujourd'hui qui est en train de bloquer la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous nous avez crié partout, en train de pleurer partout, comme vous êtes en train de le faire, par rapport à l'article 48 6e. À un moment donné, il faut respecter les gens. Kono, il a écarté des gens. Vous n'avez pas honte quand vous dites ça? Vous n'avez pas de dignité. Votre haine vous déborde tellement, vous refusez de voir la vérité. Mais le monsieur est en train de régler ça diplomatiquement parce qu'il sait qu'il n'a pas raison. On a pensé que, nous tous on a pensé que la Côte d'Ivoire avait raison. Mais quand M. Jean Bonnet est venu s'asseoir et puis il a cassé Papou là, voici le problème là. Tout le monde est resté bouche bée. Parce qu'un contrat signé, c'est un contrat signé. C'est de ça qu'il est question. Donc ce qui est ça là, c'est ce qui est ça. Donc ne venez pas nous emmerder ici pour créer des bêtises ici. Donc vous savez attendre 2030 et puis vous avez fait sortir des voleurs, des voyous, des délinquants, aller casser le magasin des gens, aller emmerder les gens, aller voler les gens. Mais nous on vous regarde hein. Et moi je le dis, écrivez, déposez partout où il passe, il y aura élection. Votre pasteur a dit que aujourd'hui la Côte d'Ivoire devait se renverser, qu'on devait enlever le président au pouvoir. Actuellement, ils sont en train de le chercher sur le mur de lamentation qui est Facebook, où aujourd'hui est 23, où aujourd'hui est 23, Ado encore là. On va arriver au 24 qui est demain, où vous dites que vous allez nous attaquer dans nos mosquées. Bon, on enlève à Bobo dedans, par moi, je sais qu'Abobo n'est pas dedans. Et c'est pas entre vous qui a cœur de le faire. Ça, moi, nous, on s'enlève dedans. Peut-être vous allez faire ça quelque part là-bas. Ça fait 2. Maintenant, on va arriver au 25 matin où nous tous, on va se lever. On va aller voter. On ne trouvera pas quelqu'un encore aller nous bloquer. Pourquoi vous votez? C'est de ça qu'il est question. Et puis, les résultats seront proclamés. Et puis, après ça, maintenant, là, faites ce que vous êtes en train de faire. Vous allez comprendre. Je ferme mon micro. Merci beaucoup. Esprit. Ah bon, tu es là? Pardon, Esprit. C'est pas vous là, hein. Si tu veux, tu peux venir santé, hein. On a PK18, on a 2 mosquées ici, PK18 ancien marché. Il faut prendre ton bain, vous allez venir faire à cause de Dieu. Voilà, moi il faut dépasser la gare. Ah bon, mais moi je te donne rendez-vous, PK18 ancien marché. Il faut venir, tu as venir faire ça. Tu vas comprendre, pas bien là. Ah bon, rentre pas dans... Non, rentre pas dans ça, s'il te plaît. Ne rentre pas dans ça, Exprime ton avis en commentaire.